Bonjour, alors nouveau format, je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juin 2021 pour les balances. Alors vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, prendre un petit thé, un petit café ou voilà si vous êtes sur la route. Eh bien nous allons faire un petit bout de chemin ensemble pour savoir ce que ce mois de juin 2021 vous réserve sur le plan général et sentimental. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Prenez ce qui vous parle et n'oubliez pas que vous bénéficiez de moins 15% sur toute ma boutique et ma formation de protection énergétique. Le code c'est bienvenue 15, tout attaché, et de toute façon ça sera en barre d'infos si vous voulez aller plus loin jusqu'au 30 juin 2021. Cela étant dit, alors nous allons voir aujourd'hui là votre énergie générale qui va un petit peu régir le mois complet. Donc ce que je vois ici, c'est qu'il va probablement y avoir une énergie assez puissante. Ça va peut-être un petit peu être, en tout cas on nous parle de changements qui sont souhaitables, ou en tout cas même s'ils ne sont pas désirés, qui vont vous être bénéfiques sur le long terme, mais qui vont peut-être être un petit peu soudains et que vous allez peut-être avoir l'impression de subir. Dans d'autres cas, c'est pour nous parler de façon un peu plus légère, d'avoir vraiment une espèce d'illumination, d'un éclair de lucidité, d'une vraiment, je pense qu'en juin, vous allez faire preuve d'une très très grande lucidité, vous allez être très connecté entre guillemets, et vous allez, je pense, avoir de bons ressentis, bien sentir les gens et prendre des décisions rapidement qui seront bénéfiques pour vous. Il y a un peu une idée ici de, un peu comme au casino quand on parie je crois que c'est au poker où on peut bluffer et on peut réussir à sortir de situations qui ont pu être vraiment très délicates. Et ben vous c'est ça, l'énergie elle est de cette sorte, de cet ordre où même si on a une mauvaise main entre guillemets, on va pouvoir en fait se relever ou dépasser les limitations actuelles et les blocages de par l'intelligence. Je pense que c'est votre intelligence qui va vraiment vous permettre de pouvoir dépasser certaines limites ou certains problèmes en les envisageant d'une autre manière. Au niveau général, bah oui, évidemment. Nous avons le magicien, donc le battleur. Oh là là, on a le jugement et le 6 de bâton. Donc c'est exactement ce que je vous dis dans votre vie de façon globale. On nous parle d'un changement peut-être soudain, et même si c'était quelque chose où vous avez l'impression qu'on vous coupe un petit peu l'herbe sous le pied, ou qu'on essaie de vous devancer sur quelque chose dans un domaine, et que vous avez l'impression d'être en porte-à-faux avec quelqu'un, ou là j'ai l'impression qu'on nous parle plus de l'aspect travail, où on quitte peut-être un environnement qui n'était pas bon pour vous, pour aller vers autre chose de plus sain, qui vous ressemble plus. Donc en fait vous n'y perdez rien, et c'est dans la plupart des cas, quelles que soient les dispositions actuelles, vous ne perdez rien, au contraire, on vous dit que vous allez prendre la décision la plus juste pour vous, et que voilà, c'est un mal pour un bien, vraiment. C'est d'ailleurs, je pense... parce que c'est vraiment ça, il y a une notion ici de pouvoir lâcher par rapport à des choses où au final ça ne dépendait pas que de vous, et vous étiez peut-être pas super bien entouré. Sur plusieurs cartes que vous ne voyez pas, mais le serpent est présent, et pour moi l'esprit du serpent ça va être l'agilité, la rapidité, et aussi la, la, la flexibilité. C'est très fluide, le serpent va bouger de façon fluide et de façon rapide, donc c'est vraiment ça, vous allez être rapide, efficace, et je pense que les entreprises ou les choses que vous voudrez mettre à bien pourront être mises en place correctement, hein. Au niveau sentimental. Alors, sur votre vie sentimentale, on vous dit ici de travailler sur l'intuition, sur le chakra du troisième œil. Si vous voulez, là, on nous parlera des vœux de révocation, de vœux de souffrance. Donc, si vous voulez aller voir le lien pour voir la vidéo explicative est en barre d'infos, et je propose des neuvaines pour les révocations des vœux. Donc si ça vous intéresse, il y a la réduc, ça peut être intéressant. Mais là, on vous dit vraiment de focaliser sur votre intuition. J'ai l'impression que ça pourrait aussi nous parler du fait, dans votre vie sentimentale, ça va être relié avec ce que j'ai vu au départ. On sait enfin quelque chose en vous va vous appeler. Je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, l'intuition, le plan divin, ou tout simplement voilà votre ressenti qui va vous pousser en fait à quitter tout ce qui est nocif pour vous. Donc si au niveau sentimental vous étiez avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou que vous-même vous étiez inquiète de perdre, inquiet ou inquiète de perdre peut-être l'amour de quelqu'un qui a l'air d'être toujours inaccessible et inatteignable, là pour moi on part. Vous sortez de la toxicité, quelle que soit la forme
qu'elle va prendre, vous sortez de la toxicité et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, où au final, vous allez peut-être avoir peut-être un peu de peine et un deuil à faire à un certain degré, mais vous savez que c'était la bonne décision à prendre et que vous le faites pour vous en fait, et que c'est par respect pour vous que vous décidez de vous éloigner de gens ou de situations qui au final ne vous rendent absolument pas service et au contraire vous maintiennent dans un espèce d'état brumeux, nébuleux, où on ne sait pas ce qu'on veut, où on ne sait pas où on va et on ne sait pas dans quelle manière on va y aller. C'est un petit peu, on sort du mode entre guillemets galère pour aller vers quelque chose de beaucoup plus évident et de beaucoup plus fluide en fait. Le conseil pour vous, alors comme toujours je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur mon site web si vous voulez plus d'informations et par rapport aussi aux accompagnements. Là, le mot de la fin pour vous, c'est l'équilibre. D'ailleurs, c'est très balance puisque la balance est représentée par une balance. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc on nous parle d'ancrage et c'est pour ça on nous parle d'être à la fois connecté à l'intuition et à la fois très présent pour créer ou co-créer plutôt sa vie dans la matière. Donc voilà, écoutez, c'est un mois à mon avis qui va être assez remuant, mais qui va vous soulager. Je pense que vous allez, d'ici la fin du mois de juin, vous allez pouvoir respirer et je pense que vous serez beaucoup plus apaisé quant aux questions actuelles et aux choix à faire que vous allez faire durant le mois du coup. Écoutez les balances, je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce genre de vidéos.